Preview. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer. C'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, du nouveau dans l'affaire Idrissa Goudiaby, le jeune décédé lors de la manifestation du 17 juin dernier. La deuxième autopsie prend le contre-pied du premier rapport du médecin légiste. Et puis, les problèmes de l'assainissement dans la capitale sénégalaise demeurent un phénomène inquiétant. Vous aurez la réaction de certains citoyens dans ce journal. Ce 21 juillet est célébrée la journée mondiale de la malbouffe. Ce fait compte d'énormes risques sur la santé humaine. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Pour démarrer, du nouveau dans l'affaire Idrissa Goudiaby, le jeune décédé lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi le 17 juin dernier à Ziguinchor. La deuxième contre-autopsie assurée par 3 experts désignés par l'ordre des médecins sur demande du procureur de Ziguinchor prend le contre-pied du premier rapport du médecin légiste. La contre-expertise indique que Idrissa Goudiaby est mort par balle, ce que défendait jusqu'à là sa famille. Pour rappel, la première autopsie faisait état d'une mort causée par un objet contondant et tranchant. Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a donné ce mercredi des assurances pour un bon déroulement du Grand Magal de Touba, prévu entre le 14 et 15 septembre prochain lors du CRD consacré aux préparatifs de cet événement. Des centaines de milliers de fidèles se rendent chaque année à cette manifestation religieuse et nécessitant ainsi une importante préparation dans divers domaines. Les doléances évoquées lors du CRD tournent autour de la mise en service du nouvel hôpital Ahmadoul Khadim et l'achèvement des travaux du forage de l'hôpital Matlaboul Fawzaini. Et puis, Dakar a renoué avec les inondations après les premières pluies diluviennes de ce mercredi. Plusieurs quartiers sont sous les eaux. Le ministre de l'Intérieur sera dans les zones inondées ce jeudi. Antoine Félix Diome va constater de visu l'ampleur des dégâts. Toujours dans ce sillage, les problèmes de l'assainissement dans la capitale sénégalaise est une question qui ne cesse d'accroître le désarroi des citoyens. Une situation que déplorent certains Sénégalais et souhaitent que des mesures soient prises dans les plus brefs délais. Reportage Yvon Aka, Martha Sonko et Mariam Ndiaye. Il suffit d'une forte pluie dans la capitale sénégalaise pour engendrer des dégâts. Il est donc lieu de se poser des questions à savoir où en sont les travaux d'assainissement. Une situation que déplorent certains citoyens sénégalais. Abdou Latif Diakhaté parle de priorité. Depuis hier, j'y pensais parce que quand il a plu, j'ai vu que l'État ne travaille pas sur ce qui est de la priorité d'infrastructure. Je pense que les stades, ne sont pas des priorités. Je crois assainir et faire des routes où les gens circulent tous les jours. C'est la priorité des populations. Des routes de mauvais état et la cherté de la vie sont des facteurs qui se font remarquer dans l'économie d'un pays. Si les routes sont mauvaises et empêchent les gens de circuler à cause de leur mauvais état, il y aura une répercussion dans l'économie et l'éducation. Donc l'État doit redoubler d'efforts et passe prioritaire. Badoussi révèle que l'État doit nous rendre compte. Si vous faites la remarque, c'est une chose qui nous est arrivée il y a longtemps. Chaque fois, ils ne prennent aucune mesure. Par exemple, le cas de Médina et Gueule-Tapée, ils ont creusé partout depuis 2 ans. Donc, quand il pleut, ils ont des problèmes. Déjà, ils ont creusé et mal fait des trottoirs, mais ils ont introduit des tuyaux qui ont été mal disposés. Allez-y voir l'état des lieux. C'est sale, il y a tout un mélange. Ils doivent revoir leur manière de faire. Il y a injecté des milliards, nous ne l'avons pas remarqué. Chaque année,
ils nous répètent qu'ils ont mis des milliards dans l'assainissement, alors que ceux qui gèrent ces projets nous rendent compte et maintenant qu'ils ont arrêté les travaux et nous nous retrouvons dans des difficultés. Pour résoudre ce problème de l'assainissement, l'État du Sénégal doit prendre des mesures afin de secourir les citoyens qui vivent dans certaines localités sous le choc des inondations. Le 21 juillet de chaque année, la journée mondiale de la malbouffe ou junk food en anglais est célébrée dans le monde entier. Cette mauvaise alimentation comporte d'énormes risques sur la santé et peut entraîner parfois des conséquences sur le cerveau. Plus de détails avec Abdou Habba. Ce 21 juillet est célébrée la journée mondiale de la malbouffe. Burgers, pizza, tacos et tant d'autres. Toutes ces choses que l'on adore manger alors que l'on sait pertinemment que c'est très mauvais pour la santé. Une récente étude explique en effet que cette nourriture très grasse, sucrée, salée, remplie d'additifs et transformée peut mener à de l'obésité, au cholestérol, au diabète, à des problèmes cardiovasculaires, une insuffisance rénale, de l'ostéoporose ou encore de l'hypertension. De plus, manger trop de malbouffe provoque des carences, ce qui peut augmenter les risques de cancer, notamment du système digestif. La malbouffe ou junk food en anglais aurait également des conséquences sur le cerveau puisque l'obésité et le diabète altèrent le système nerveux central, exacerbant les troubles psychiatriques et le déclin cognitif. Place à l'actualité internationale, la RDC s'apprête à lancer l'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023 en même temps que le recensement général de la population. Le gouvernement voulait coupler ces opérations pour des raisons économiques. L'Institut national de la statistique, l'Office national de l'identification de la population et la Commission électorale nationale indépendante ont été appelés par le gouvernement à mutualiser leurs ressources. Et puis au Togo, après les dernières attaques dans le nord du pays, la situation devient préoccupante. Les populations continuent à quitter leurs villages pour les villes ou autres endroits qu'ils estiment moins dangereux. La situation est prise au sérieux. Les autorités multiplient les initiatives et le président Faure Gnassingbé est retourné dans la région ce mercredi où il a rencontré les diverses couches de Dapaong, ville située à l'extrême nord du pays. La Russie a rouvert le robinet du gaz vers l'Europe en redémarrant ce jeudi le gazoduc Nord Stream après 10 jours de fermeture. Mais selon le ministre français Olivier Véran, il faut toujours s'attendre à ce que la Russie coupe le gaz et l'Europe se prépare à ce que Gazprom, propriétaire du gazoduc, coupe le robinet pour de bon. Place à la page sportive, la cérémonie des CAF Awards Maroc 2022 prévue ce jeudi 21 juillet à 19h GMT aura assurément une saveur sénégalaise puisque le pays de la Teranga sera représenté dans pas moins de 5 prestigieuses catégories car si Pape Ousmane Sakho, attaquant du Simba FC en Tanzanie, pourrait rafler le titre du plus beau but de la saison, Aliou Cissé devrait voir son travail de longue haleine enfin récompensé d'un trophée individuel, de même que la sélection des Lions de la Teranga, champion d'Afrique 2022. Autant d'enjeux que seront rehaussés par le probable sacre de Sadio Mané dans la catégorie meilleur joueur africain de l'année après 2019. Football avec un but et une passe décisive de Sadio Mané, le Bayern Munich a déroulé face au DC United dans son premier match de préparation. Titularisé à la pointe de l'attaque, l'international sénégalais se retrouve déjà dans un système à 4-4-2 concocté par Julian Nagelsmann pour ce match sur un penalty obtenu par Jamal Musiala. Sadio Mané a d'abord ouvert le score à la 5e minute. Marcel Sabitzer double la marque à la 12e avant que Mané ne revienne en offrant une passe décisive à Serge Gnabry pour corser l'addition à la 44e minute.
Du foot toujours pour terminer, le technicien catalan Xavi Hernandez rejoint enfin son groupe à Miami. L'entraîneur du Barça n'avait pas pu se rendre aux États-Unis avec le reste de son équipe pour le début de la tournée de pré-saison. Le technicien catalan n'avait pas en effet pu obtenir de visa en raison de plusieurs déplacements en Iran lorsqu'il jouait pour Al Sadd au Qatar. Finalement, il a été autorisé à rejoindre son équipe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.